Le général de Gaulle, en bon ouvrier de la victoire, accomplit son tour de France. C'est ainsi qu'à Bordeaux, une foule innombrable fait un véritable triomphe aux libérateurs de la patrie. Dans les jours qui suivent la libération, la situation reste confuse dans plusieurs régions de France. Les groupes issus de la résistance cèdent à regret le pouvoir aux autorités nouvelles et les combattants de l'ombre acceptent mal d'être intégrés à l'armée régulière. En quelques semaines, sans hésitation ni remords, avec brutalité parfois, De Gaulle ramène l'ordre. La résistance est terminée, place à l'État souverain. La résistance, c'est terminé. Enfoncez-vous bien ça dans le crâne. Les questions civiles ne vous concernent pas. Elles dépendent de l'État et de son représentant, le commissaire de la République. Justement, nous sommes inquiets de la manière dont l'administration compose avec les anciens fonctionnaires de Vichy. Ici même, à Bordeaux, le secrétaire général de la préfecture de la Gironde, M. Papon, vient d'être confirmé dans ses fonctions par M. Cusin, le commissaire de la République. Je ne connais pas votre pimpon, mais s'il est efficace, s'il connaît son affaire, je ne peux qu'approuver M. Cusin d'utiliser ses compétences. Enfin, réfléchissez un peu. Les juges et les préfets, les agents de police et les professeurs, les percepteurs, les douaniers, les gardiens de phare, les géomètres assermentés, les peseurs jurés, tous, ou presque, ont servi Pétain sans murmurer. Voulez-vous que je les révoque du jour au lendemain? Comment fonctionnera l'État? Avec quels hommes? Je suis déjà dans un désert, et vous venez me parler d'épuration. Il n'empêche, mon général, vous ne pouvez pas oublier que nos garçons dans les maquis, c'était l'armée du peuple. Les descendants des soldats de Jemmapes et de Valmy. À quoi rêvaient-ils au fond des cachots, ou sous la torture? À cet élan qui porterait la France à la libération, vous n'avez pas le droit de les décevoir. Vous ne prétendez tout de même pas m'apprendre l'histoire de l'armée française? Il n'y a pas l'armée de ci et l'armée de ça selon les convenances de chacun. Il y a l'armée de la France et c'est la seule qui soit légitime à mes yeux. Et puis ne me faites pas rigoler. Qu'est-ce que vous réclamez en définitive sous couvert de Jemmapes et de Valmy? Le salaire de votre héroïsme, la monnaie de vos exploits, c'est-à-dire des grades, des prébendes, des décorations. Mon général, vos propos sont insultants. Il ne s'adressait pas à vous en particulier. Qu'il s'adresse à moi-même ou à mes camarades me blesse de la même manière. Eh bien, colonel, vous qui tirez argument de votre courage pour avancer des prétentions inconcevables, sachez que le courage doit parfois s'accommoder de telles blessures. Le courage sur la commode, mon général, pas l'honneur.